Ce que je vais vous dire aujourd'hui, la plupart des hommes ne l'entendront jamais. Pas parce que l'information n'existe pas, mais parce qu'elle dérange. Parce qu'elle gratte là où ça fait mal. Parce qu'elle oblige à regarder en face des vérités que l'ego préfère ignorer. Alors si vous êtes prêt à entendre la vérité brute sur ce que les femmes cachent vraiment, pas les clichés, pas les théories confortables, mais ce qui se passe réellement dans les profondeurs de leur psychologie, restez. Parce que ce qui suit va changer votre façon de voir les relations pour toujours. Je suis le Dr Chloé Léon, psychologue clinicienne avec 10 ans d'expérience en milieu médical, spécialisée en psychologie du lien émotionnel, du comportement et de la communication non verbale. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 7 secrets profonds sur la psychologie féminine, 7 choses que les femmes ressentent intensément mais expriment rarement, voire jamais, directement. Non pas par malice. Non pas pour manipuler. Mais par nécessité de survie émotionnelle dans un monde qui punit souvent la vulnérabilité. La plupart des hommes ont vécu toute leur vie aux côtés d'une femme sans jamais vraiment la connaître. Ils ont connu son corps, ses habitudes, son masque social. Mais ils sont restés dans l'antichambre de son âme, persuadés d'être dans le salon. Et c'est une tragédie silencieuse que je vois se répéter dans mon travail clinique, année après année. Ce que 10 ans de travail clinique m'ont appris sur les silences féminins. Dans ma pratique, j'ai accompagné des femmes dans des moments d'une vulnérabilité totale, des moments où les défenses tombent et où la vérité émerge sans filtre. Et ce que j'ai entendu dans ces espaces de confidence, c'est quelque chose que la plupart des hommes ne soupçonnent même pas. Les femmes cachent des choses. Pas parce qu'elles sont malhonnêtes. Mais parce qu'elles ont peur. Peur que si vous saviez la vérité sur l'intensité de leurs désirs, sur la profondeur de leurs peurs, sur la brutalité de certains de leurs besoins, vous prendriez la fuite. Alors elles se taisent. Et elles attendent. Elles attendent l'homme capable de lire entre les lignes. L'homme capable d'entendre ce qui n'est pas dit. Comme le disait Marc Aurèle, cet empereur stoïcien qui comprenait la nature humaine avec une précision remarquable, regarde au-dedans. C'est au-dedans que se trouve la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Aujourd'hui, nous allons fouiller. Nous allons regarder au-dedans. Ce n'est pas un voyage pour les esprits superficiels. C'est un voyage pour ceux qui veulent comprendre la réalité profonde de l'amour, du désir et de l'attachement. Premier secret, le mensonge de l'indépendance totale. Attention, je vous demande d'écouter ce qui suit sans le filtrer prématurément, parce que ce premier secret est peut-être le plus mal compris de tous. Les femmes d'aujourd'hui sont fortes. Capables. Brillantes. Elles dirigent des entreprises, gèrent des crises, tiennent des familles entières à bout de bras. C'est une réalité indéniable et magnifique. Mais dans ma pratique clinique, ce que j'observe derrière cette force dans les espaces de confiance où les masques tombent, c'est souvent l'épuisement de cette force. Une directrice générale de 40 ans. Impeccable. Regard d'acier. Elle fait trembler les conseils d'administration. Et puis, dans l'espace protégé d'une consultation, le masque se fissure. Parfois c'est une larme vite essuyée. Parfois c'est un soupir qui semble venir du fond des âges. Elle m'a dit un jour, je suis fatiguée. Fatiguée de décider. Fatiguée d'être le capitaine du navire 24 heures sur 24. Je rentre chez moi et mon partenaire me demande qu'est-ce qu'on mange ce soir et j'ai envie de hurler. J'ai envie qu'il me dise, assieds-toi, prends un verre de vin, j'ai tout géré. Voilà le premier secret. Ce que les femmes cachent souvent sous des couches de contrôle, de compétence et de façade, c'est un désir profond, presque archaïque, de pouvoir parfois déposer les armes. De s'autoriser à être humaine. Vulnérable. Sans que le monde s'effondre. C'est quelque chose de difficile à admettre pour une femme moderne. Cela sonne, à tort, comme une trahison envers des décennies de lutte pour l'égalité. Mais le cœur n'est pas politique. Il est émotionnel. Il est ancien. Dans les profondeurs de leur psychologie, beaucoup de femmes rêvent d'un homme suffisamment stable, suffisamment solide émotionnellement, pour qu'elles puissent s'autoriser à relâcher. L'abandon, le vrai abandon émotionnel, est l'acte de confiance ultime. C'est le cadeau le plus précieux qu'une femme puisse faire à un homme. Mais pour qu'elle s'abandonne, il faut qu'elle se sente en sécurité absolue. Et la sécurité pour une femme, ce n'est pas votre statut social ou votre stabilité financière.
C'est votre solidité émotionnelle. C'est votre capacité à rester debout quand les tempêtes arrivent, les siennes et les vôtres. La psychologie du désir féminin est formelle sur ce point. La libido d'une femme est directement et neurobiologiquement connectée à son niveau de sécurité émotionnelle. Si elle doit porter la charge mentale du couple, si elle sent que vous vacillez au moindre vent de panique, son corps se ferme. Ce n'est pas une punition. C'est un mécanisme instinctif de protection. Elle ne vous le dira jamais ainsi. Elle dira qu'elle est fatiguée, qu'elle a mal à la tête, que ce n'est pas le bon moment. Mais ce que son système nerveux communique à son inconscient est très précis, cet homme ne peut pas me protéger. Ne t'ouvre pas. Le désir féminin est une forteresse dont la clé est votre propre maîtrise de vous-même. Et c'est là que la plupart des hommes échouent, non par manque d'amour, mais par manque de cette solidité intérieure qui rassure sans qu'un seul mot soit prononcé. Deuxième secret, la vraie raison des tests émotionnels. Vous avez tous vécu ça. Tout semble aller bien. Et soudainement, sans prévenir, elle lance une pique. Elle remet en cause une de vos décisions. Elle devient froide sans raison apparente. Elle crée une tension à partir de presque rien. La réaction masculine typique est la frustration ou la tentative désespérée de résoudre le problème avec de la logique. Vous expliquez, vous justifiez, vous démontrez par A plus B pourquoi sa réaction est disproportionnée. Erreur fondamentale. La psychologie comportementale est très claire sur ce que ces moments représentent. Quand une femme vous teste, quand elle secoue la structure, elle ne cherche pas une solution logique. Elle cherche à savoir de quel bois vous êtes fait. Elle secoue le cocotier pour voir si vous allez tomber ou si vous allez rester solidement ancré. C'est un mécanisme de défense évolutif. Inconsciemment, elle a besoin de savoir, si la tempête arrive vraiment, est-ce que cet homme va paniquer? S'effondrer? Devenir agressif? Ou va-t-il rester calme, me regarder dans les yeux et me dire avec une certitude tranquille: je gère, tout va bien? Le test n'est pas une attaque personnelle. C'est une demande de réassurance émotionnelle. C'est une façon détournée de dire: montre-moi que tu es le roc sur lequel je peux m'appuyer quand mes propres émotions me submergent. Les femmes, de par leur connexion plus directe et plus intense à leurs états émotionnels, vivent souvent des marées intérieures puissantes. Elles le savent. Elles savent qu'elles peuvent être chaotiques par moments. Et elles ont une peur profonde que ce chaos ne détruise ce qu'elles ont construit. Alors elles vous testent pour voir si vous êtes capable de contenir ce chaos sans vous y noyer. Si vous répondez à son émotion par une émotion encore plus forte, colère, bouderie, retrait, vous échouez au test. Vous lui prouvez que son chaos est contagieux, que vous n'êtes pas immunisé. En revanche, si vous restez calme, non pas indifférent, mais présent et stable, vous lui envoyez le message le plus puissant qui soit: tes émotions sont réelles, je les respecte, mais elles ne me déstabilisent pas. Je suis là. Je ne bouge pas. C'est cela le véritable romantisme pour une femme. Non pas des gestes spectaculaires. La certitude absolue qu'elle peut être totalement elle-même avec ses tempêtes et ses doutes sans que cela vous fasse fuir. Troisième secret, la peur invisible d'être invisible. Combien de fois ai-je entendu cette phrase en consultation? Il me regarde, mais il ne me voit pas. C'est une distinction capitale. Vous pouvez regarder le corps de votre partenaire, désirer ses formes, complimenter sa nouvelle coupe. C'est bien. C'est nécessaire. Mais ce n'est pas voir. Voir quelqu'un, c'est percevoir son essence. C'est remarquer ce petit changement dans son intonation qui dit qu'elle a passé une journée terrible, même si elle affirme que tout va bien. C'est comprendre pourquoi elle tient tant à ce vieux bijou sans valeur marchande, parce qu'il la relie à une grand-mère aimée. C'est connaître ses rêves qu'elle n'ose plus formuler à voix haute, par peur du ridicule. À mesure que les femmes avancent en âge, cette peur de l'invisibilité grandit. Dans une société qui valorise la jeunesse et la nouveauté, quand le corps change, quand les premières marques du temps apparaissent, une question s'installe en elle avec une discrétion mais une intensité croissante: est-ce que j'ai encore de la valeur? Est-ce qu'on me voit encore? Si son partenaire ne la regarde plus qu'avec l'habitude, comme on regarde un meuble familier sans plus vraiment le voir, quelque chose en elle s'éteint à petit feu. Ce besoin profond d'être reconnue dans sa singularité, pas simplement comme ma partenaire ou la mère de mes enfants, mais comme l'individu unique, complexe et fascinant qu'elle est, c'est l'un des besoins les plus universels et les moins satisfaits dans les relations longues.
L'homme qui sait vraiment voir sa partenaire possède un pouvoir de connexion illimité. Il lui offre quelque chose que notre monde de plus en plus distrait est en train de faire disparaître, le miroir de la reconnaissance. Être vu, vraiment vu, est l'un des besoins émotionnels les plus fondamentaux de l'être humain. Et quand une femme reçoit ce regard authentique de la part de l'homme qu'elle aime, elle lui donne en retour une loyauté et une ouverture que rien d'autre ne peut générer. Comment fait-on pour vraiment voir ? On pose des questions qui vont au-delà de la logistique. Non pas « as-tu pensé à appeler le plombier ?» mais « qu'est-ce qui t'a fait vibrer aujourd'hui ?» ou « de quoi tu as peur en ce moment dans notre vie ?» Et surtout, on écoute la réponse. Vraiment. Sans préparer sa réplique pendant qu'elle parle. Sans vouloir résoudre immédiatement. Juste écouter pour comprendre. Pas pour répondre. Pour comprendre. Dans un monde perpétuellement distrait par les écrans et les notifications, la présence totale est devenue le luxe absolu. Quand vous posez votre téléphone, que vous la regardez dans les yeux et que vous lui accordez 10 minutes d'attention pure et indivise, vous lui faites quelque chose que beaucoup de femmes n'ont jamais reçu. Et elle ne l'oubliera pas. 4e secret, la psychologie du désir féminin, ce que personne n'ose dire clairement. Ce 4e secret est peut-être le plus délicat à aborder. Et c'est précisément pourquoi il est si important d'en parler avec clarté et sans tabou. Ce que les femmes cachent souvent à propos de leur désir, c'est la nature parfois complexe, parfois politiquement incorrecte de leur imaginaire intime. Dans une société qui prône à juste titre l'égalité et le respect mutuel dans toutes les dimensions de la vie, l'imaginaire érotique féminin reste souvent un territoire qui n'obéit pas aux mêmes règles que la vie sociale. Beaucoup de femmes que j'ai accompagnées cliniquement se sentent coupables de certains aspects de leur désir. Elles ressentent une dissonance entre leurs valeurs d'autonomie et d'égalité, des valeurs réelles et profondes, et certains scénarios intimes où elles n'ont pas besoin d'être en contrôle. Ou quelqu'un d'autre sait. Ou quelqu'un d'autre prend l'initiative avec une assurance tranquille. Et je souligne ici avec force, je parle exclusivement du cadre consenti et sécurisé de l'intimité partagée entre adultes. La distinction avec toute forme de non-consentement est absolue et fondamentale. Dans ce cadre sécurisé, une femme qui passe ses journées à tout contrôler, à tout décider, à tout gérer, peut trouver dans l'intimité un espace de libération précieux, un espace où elle n'a plus rien à décider pour quelques instants. Où elle peut se laisser porter par quelqu'un qui sait, qui n'hésite pas, qui lit son désir avant même qu'elle ne le formule. L'ennemi du désir féminin, et c'est quelque chose que la psychologie de l'attraction documente clairement, c'est l'hésitation masculine. Non pas parce que la communication est mauvaise, mais parce qu'une hésitation excessive révèle un manque de confiance en soi qui crée, neurologiquement, une réponse de distance plutôt que d'attraction. Une femme veut sentir que vous la désirez avec une intensité authentique, mais qu'en même temps vous êtes suffisamment maître de vous pour respecter immédiatement et absolument n'importe quel signal de sa part. C'est cet équilibre entre un désir assumé et un respect absolu qui est irrésistible. Et beaucoup d'hommes, par peur de mal faire, ont complètement abandonné l'initiative. Ils sont devenus passifs. Ils attendent que la femme fasse tout le travail. Et le résultat est l'ennui, la frustration, et une intimité qui s'étiole. Les femmes veulent être invitées dans votre monde, pas devoir construire ce monde à votre place. 5e secret, la comparaison silencieuse et la peur de ne pas être assez. À l'ère des réseaux sociaux, un phénomène psychologique a pris des proportions que nous n'avions jamais vues dans l'histoire des relations humaines. Et il ronge des relations entières de l'intérieur, dans un silence presque total. Une femme regarde le fil Instagram d'une amie. Le couple apparemment parfait. Les vacances de rêve. Les moments de complicité mis en scène avec soin. Et elle regarde sa propre vie avec ses imperfections, ses tensions, sa fatigue. Et une question s'installe, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Ce qu'elle vous cache, c'est ce sentiment profond d'inadéquation. La peur sourde de ne pas être assez, pas assez belle, pas assez bonne partenaire, pas assez performante, pas assez jeune, pas assez légère. Cette insécurité peut se manifester par de l'aigreur, des reproches apparemment injustes, des demandes excessives d'attention. Et si vous ne comprenez pas que derrière ces comportements se cache souvent une peur intense de ne pas être à la hauteur, vous allez réagir avec défensivité et fermer exactement la porte qu'elle cherchait désespérément à ouvrir. Quand elle vous dit « regarde ce que son partenaire lui a organisé pour leur anniversaire », ce n'est généralement pas une attaque contre vous.
C'est une façon maladroite de dire « j'ai besoin de sentir que je suis spécial pour toi. J'ai besoin de rêver un peu. J'ai peur que notre vie ensemble perde de son intensité. » L'homme qui comprend ça ne prend pas la comparaison personnellement. Il entend le besoin sous-jacent. Au lieu de se défendre, il répond à l'émotion. Tu as raison, on a besoin de temps pour nous. On ne peut pas faire ça ce week-end, mais je te promets qu'on va créer quelque chose qui nous appartient et qui sera mémorable. Vous transformez une potentielle dispute en un moment de connexion. Vous validez son émotion, vous prenez le leadership, et vous proposez quelque chose de réel. C'est la puissance de la compréhension en action. 6e secret, les hommes et les femmes ne vivent pas dans le même temps. Ce 6e secret est l'un de ceux qui génèrent le plus de conflits dans les relations et l'un des moins bien compris. Combien d'hommes m'ont dit, elle me ressort encore quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. Je me suis excusé 100 fois. Pourquoi est-ce qu'elle n'oublie pas? Voici ce que la psychologie de la mémoire émotionnelle nous enseigne. Une blessure émotionnelle ne disparaît pas avec le temps chronologique. Elle disparaît quand elle est véritablement guérie, c'est-à-dire quand la personne qui l'a causée a non seulement présenté des excuses, mais a démontré une compréhension profonde de la douleur infligée, et un changement réel et durable dans son comportement. Si l'émotion est encore présente aujourd'hui, c'est que la guérison n'a pas eu lieu. Le temps qui s'est écoulé n'a aucune pertinence pour le système émotionnel. Une blessure non traitée reste fraîche, qu'elle date d'1 mois ou de 10 ans. L'homme stoïque, l'homme qui comprend réellement, sait que pour avancer, il faut parfois revenir en arrière avec courage. Il sait dire, je sais que je t'ai fait mal avec cette situation, il y a des années. Je veux que tu saches que j'y pense encore. Que je le regrette profondément. Et que je veux comprendre ce qui reste de cette douleur aujourd'hui pour t'aider à la traverser. C'est une démarche d'une puissance transformatrice. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le contraire. C'est le courage émotionnel le plus difficile qui soit. Et quand une femme le reçoit, ce retour en arrière volontaire, sans justification, sans minimisation, elle vous accorde une confiance absolue. Parce qu'elle sait que vous ne la laisserez pas seule avec ses blessures. 7e secret, l'incroyable capacité de pardon qu'elle garde secrète. Et voici peut-être le plus beau de tous ces secrets. Celui que le monde ne dit jamais parce qu'il contredit la narration facile selon laquelle les femmes sont rancunières et difficiles. Ce que les femmes cachent souvent même à elles-mêmes, c'est leur capacité extraordinaire de résilience et de pardon. Elles encaissent énormément. La charge mentale, les défis physiques, les pressions sociales, les attentes contradictoires. Elles plient souvent. Mais elles rompent rarement. Et la vérité, c'est qu'elles veulent pardonner. Profondément. Viscéralement. Elles ne veulent pas rester dans la rancœur. Elles veulent que ça marche. Elles veulent aimer. Mais elles ne peuvent pas pardonner si vous ne reconnaissez pas vos torts réellement, profondément, sans chercher à vous justifier dans le même souffle. Trop d'hommes, par orgueil, refusent d'admettre leurs erreurs. Ils préfèrent le silence, le changement de sujet, ou l'attaque déguisée en défense. Et en faisant cela, ils privent leur relation de la possibilité la plus précieuse qui soit, la renaissance après la blessure. Savoir dire avec une sincérité totale, sans détour, sans l'ego dans la pièce « j'ai eu tort, je suis désolé, comment puis-je réparer ?» est l'acte le plus courageux qu'un homme puisse accomplir dans une relation. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est exactement le contraire. Et quand vous faites cela, vous touchez quelque chose en elle d'une profondeur que les mots peinent à décrire. Vous lui montrez que vous la respectez davantage que vous ne tenez à votre image de perfection. Ce que ces 7 secrets signifient vraiment. Ces 7 secrets ne sont pas des techniques à appliquer. Ce ne sont pas des outils de manipulation. Ce sont des vérités humaines sur la vulnérabilité, le désir, la peur, la résilience et le besoin universel d'être vraiment vu par quelqu'un qui compte. Les femmes cachent ces choses parce qu'elles sont précieuses. Parce qu'elles sont vulnérables. Parce qu'elles les protègent dans un monde qui punit souvent la vulnérabilité. Votre mission, en tant qu'homme, n'est pas de forcer cette porte. C'est de devenir l'homme à qui elle aura envie de l'ouvrir de son plein gré, librement, avec joie. C'est un chemin exigeant. C'est le chemin de la maîtrise de soi, de l'écoute véritable, du courage émotionnel et de la solidité intérieure.
C'est le chemin d'un stoïcisme appliqué non pas à la froideur ou au détachement, mais à la profondeur des relations humaines. La récompense, pour ceux qui ont le courage de le prendre, est une connexion d'une profondeur que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Une loyauté absolue. Un désir qui ne s'éteint pas mais qui se transforme, s'enrichit et devient plus puissant avec le temps. Un de mes patients, un homme de 72 ans qui venait de perdre sa femme après 45 ans ensemble, m'a dit ceci lors de notre dernière séance. À la fin, les gens ne regrettent pas ce qu'ils n'ont pas acheté. Ils regrettent les mots vrais qu'ils n'ont pas osé dire. Les moments de présence qu'ils ont remplacés par des distractions. Les pardons qu'ils ont refusés par orgueil. Vous avez maintenant les clés. Vous savez ce qui se cache derrière le rideau. La question n'est pas de savoir si vous pouvez changer. La question est de savoir si vous avez le courage de commencer. Le silence qui suit cette vidéo appartient à votre transformation. Que allez-vous en faire? Je suis le Dr Chloé Léon. Abonnez-vous à Esprit Stoïque pour continuer à explorer la psychologie humaine, les relations profondes et la maîtrise de soi. Laissez un commentaire, dites-moi lequel de ces 7 secrets vous a touché le plus. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.